Ce matin, nous avons la joie de continuer sous le thème de notre série de prédications sur l'épître de Jacques. Nous avons vu cette épître, elle est vraiment impactante quand nous la lisons avec attention. Jacques, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qu'on appelle le frère de Jésus. Il était le premier responsable de l'église de Jérusalem. C'était un homme vraiment pieux, un homme de prière. D'ailleurs, certains vont le nommer comme Jacques, le genou des chameaux. Parce qu'il était tellement à genoux à prier que ses genoux faisaient une croste, sa peau a devenu dure. C'est un homme de prière. Et lui, il nous a avertis déjà au début en nous parlant sur la notion de l'épreuve, en nous disant que l'épreuve doit être vécue non pas comme un poids, non pas dans la souffrance, mais dans l'espérance, et en comprenant ce que l'épreuve fait dans notre vie, elle a produit quelque chose, et que nous devons vivre dans la joie, ce que nous vivons, même si c'est difficile, et qu'on peut aussi, on a le droit de temps à autre de pleurer, Il va continuer, on n'a pas parlé, on a sauté, mais vous pouvez lire intégralement le chapitre. Mais deuxième recommandation qu'il va faire, c'est l'attention à la richesse. Fais attention à la richesse, ça nous détourne du chemin du Seigneur. Troisième, ce que nous avons vu la semaine dernière, c'est attention à la tentation. Il nous a montré comment la tentation agit dans notre vie et comment nous tombons finalement dans le péché. Non pas parce qu'il y a un acteur extérieur qui nous oblige, mais parce que dans notre cœur, il y a un désir. Et ce désir, une fois que nous sommes rattrapés, il nous fait raisonner d'une façon qui n'est pas dans la volonté du Seigneur. Et finalement, cela produit la désobéissance. Et la désobéissance, l'acte du péché. Il finit le verset 18. Et je ne vais pas parler de ce verset, mais juste pour faire le lien avec le verset 19, il finit en disant « Par un acte de sa libre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité, pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. » Il ne reste pas dans le péché, mais il dit « Le Seigneur nous délivre. » Amen. Nous sommes la nouvelle création et nous engendrons en nous dans cette nouvelle création par l'Esprit de Dieu, dans cette relation en accueillant la parole. Et aujourd'hui, on va voir la foi et les œuvres, mais plus précisément, on va voir comment cette parole agit dans notre vie. Lisons ensemble, dans la version que j'ai choisie pour nous ce matin, il nous dit « Vous êtes savants ». Regarde, vous êtes savants. C'est bien de parler à des savants. Vous êtes savants. Mes frères bien-aimés, pourtant, que nul ne néglige d'être prompt à écouter, l'un à parler, l'un à se mettre en colère. Car la colère de l'homme ne réalise pas la justice de Dieu. Aussi débarrassé de toute souillure et de tout débordement de méchanceté, accueillez avec douceur la parole plantée en vous et capable de vous sauver la vie. Mais devenez des réalisateurs de la parole et pas seulement des auditeurs qui s'abuseraient eux-mêmes. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la réalise pas, il ressemble à un homme qui observe dans un miroir le visage qu'il a de naissance. Il s'est observé, il est parti, de suite oublié de quoi il avait l'air. Mais c'est lui qui s'est penché sur une loi parfaite, celle de la liberté, et s'y est appliqué. Non pas un auditeur distrait, mais un réalisateur agissant. Celui-là sera heureux dans ce qu'il
réalisera. Si quelqu'un n'est quoi? C'est quoi? Religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en se trompant lui-même, vaine est sa religion. La religion pure et sans tache devant Dieu le Père, le voici, visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse. C'est garder du monde pour ne pas se souiller. Amen. Ce texte m'a fait rappeler d'une anecdote que j'ai appris, une anecdote d'un homme qui travaillait dans le train, il était dans la manutention, et il a appris qu'il fallait faire attention à tous les vis. Et donc, il y avait un petit marteau, et il frappait les vis pour vérifier si les vis, elles étaient bien, ou si elles étaient un peu... voilà. Sauf qu'un jour, il allait prendre... il est tombé malade, et il a dû préparer quelqu'un pour prendre sa place. Alors, sans avoir le temps de trop expliquer ce qu'il fallait, il a pris le marteau, il venait, il dit, mais tu frappes, tu vérifies, voilà, tu frappes et tu vérifies. Cet homme, malheureusement, il est tombé, il est mort, il est décédé, et cette personne qu'il avait préparée a continué à faire ce qu'il avait à faire. Sauf qu'il n'a jamais compris le pourquoi il fallait frapper. Donc, religieusement, à chaque fois, il venait, il frappait tous les vis. Et il ne comprenait pas pourquoi il devait frapper. Pourquoi j'ai utilisé cette anecdote? Parce que l'impression que j'ai dans ce texte, c'est que Jacques est en train de nous montrer qu'est-ce que la parole fait en nous, qu'est-ce que Dieu fait dans notre cœur. Et comment nous devons recevoir le Seigneur, tout simplement. Vous voulez venir au Seigneur, voilà comment vous devez venir au Seigneur. Sauf que Jacques ne parle pas à des nouveaux chrétiens. Il ne parle pas à des personnes qui sont en train de découvrir la foi. Il parle à des croyants comme moi et comme toi, des personnes qui ont le Saint-Esprit, qui ont fait ces épreuves, qui ont fait ces expériences, mais qui doivent toujours apprendre. On peut découper ces orientations de Jacques, cette parole de Jacques, en 3 parties. La première du verset 19 au verset 21. Et là, la question qui me vient quand j'ai lu, c'est quel type de terrain es-tu? Parce que le langage dans cette première partie, c'est le langage exactement de celui qui est en train de semer quelque chose. Ça me fait rappeler de la parabole du semeur. Est-ce que vous vous rappelez de cette parabole que Jésus nous raconte en Matthieu chapitre 13. Il y a un premier, et d'ailleurs, si vous voulez, il y a des super tableaux. Il suffit de monter dans la mezzanine, il y a un escalier qui passe là. Vous montez, et derrière, vous qui êtes en haut, vous regardez au fond. Vous voyez les 4 tableaux qui sont là? C'est Macha qui a peint. C'est les 4 terrains. Il y parle d'abord d'un cœur dur, le terrain qui est plein de pierres. Il parle ensuite d'un cœur superficiel, celui qui est amené par les émotions. Il parle ensuite dans cette parabole du cœur qui est trop plein partout. Il pense à tellement de choses qu'il ne peut plus rien recevoir. Et après, il parle d'un cœur qui est prêt à fructifier. Jacques est en train de nous demander quel terrain est notre cœur, aujourd'hui, maintenant. Certes, peut-être que vous avez déjà donné du fruit, mais si vous n'êtes pas mort, si vous n'êtes pas tombé malade et vous êtes passé au 12e plan, à l'éternité, c'est parce que le travail de Dieu, des transformations de ta vie n'est pas encore fini. Dieu a encore à te parler. C'est pour ça qu'il commence verset 19 en nous disant, vous êtes savants, certes vous connaissez la parole. Pourtant, que nul ne néglige d'être prompt à écouter, lent à parler
et l'un à se mettre en colère. Frères et sœurs, quand nous mettons dans cette perspective, il y a un Jacques, quelque chose qu'il va chercher de la sagesse des proverbes d'Ecclésiaste, qu'il nous apporte ici comme principe d'attention à nous, de ne pas tomber dans l'orgueil de la foi. Par exemple, Proverbe, chapitre 10, verset 19, il va nous dire « Qui parle beaucoup ne saurait éviter de pécher, mais l'homme avisé met un frein à ses lèvres. » Il va dire en Proverbe 16, verset 32, « Mieux vaut un homme lent à la colère qu'un bon guerrier. Mieux vaut savoir se dominer que de conquérir les villes. » Ou encore, Ecclésiaste, chapitre 7, verset 9, nous dit « Ne t'irrite pas trop vite, car c'est dans le cœur des insensés que la colère élit domicile. » Ce que Jacques va nous dire ici, c'est attention. Parce que si vous parlez trop vite et que vous n'êtes pas à l'écoute, alors on ne peut pas écouter ce que l'autre a à nous dire, ce que Dieu a à nous dire. On va faire un exercice pratique. Maud, viens là. Je vais te mettre à l'épreuve. On va faire un exercice. Tu peux prendre un micro. Ça me stresse. Okay. C'est pour rigoler. Je vais parler, tu vas parler en même temps que moi. D'accord. Ok, je dis quoi? N'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Il ne faut pas qu'ils écoutent. Tout simplement. Ok. Ok. On va faire un théâtre, hein, une mise en scène. On y va? Alors, Maud, j'ai une chose à te dire. Ok, d'accord. Alors, Maud, oui. j'ai quelque chose à te dire. Non, je ne t'écoute pas. Il ne faut pas dire ça, mais il faut parler en même temps. Ok, je parle en même temps. Alors, Maud, d'accord, oui. je pense c'est très important d'accord, que toi, tu fasses attention quand tu joues le piano. Il est beau le piano. Et le il y a piano, du monde ici, oui, c'est vrai. il est très important. Tu sais pourquoi je t'ai dit ça? Non, pas du tout. Merci Maud, on va applaudir Maud. C'était très dur comme exercice. C'est dur comme exercice. Vous voyez, comme même parler en même temps que l'autre, c'est dur. Tu peux t'asseoir. Merci. Vous voyez que même parler, quand l'autre parle, c'est difficile. Imaginez que quelqu'un est en train de te dire quelque chose d'important, mais tu n'arrêtes pas tes lèvres de parler. Quand j'imagine Jésus à 40 jours, en jeûnant et en priant, je n'imagine pas Jésus tout le temps en train de parler à Dieu. Mais au contraire, de se mettre dans sa prière à l'écoute. Qu'est-ce que Dieu a à me dire? C'est le problème des Italiens et des Marseillais, le frère a dit. Moi, je ne sais pas. Je sais que c'est un problème aussi, beaucoup des Brésiliens le font aussi. Mais voilà, quand on parle tout le temps, quand on est tout le temps en train de dire à l'autre, à Dieu, à je sais pas, et qu'on... C'est difficile. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, une personne qui n'arrête pas de parler d'elle-même. Et elle parle et tu essayes de... Allez, je vais. Non, je n'arrive pas. Je vais, non. Faites attention à votre écoute. Est-ce que vous écoutez vraiment? Ou vous êtes tout le temps en train de parler, mais Seigneur, voici ceci. Seigneur, voici cela. Seigneur, je ne sais pas quoi. Soyez l'un à parler. Mais l'un aussi à se mettre en colère. Ici, colère évoque une agitation intérieure qui gonfle l'âme
qui désigne un emportement passionné, violent, l'idée d'irritation, de ressentiment, de prétention. Voilà la colère ici, il va dire dans le verset 20 qu'elle ne porte pas la justice de Dieu parce qu'elle est simplement dans l'énervement. Il y a quelque chose qui m'agace, il y a un frère qui m'a dit quelque chose, et là, bam! Je suis en colère parce que les choses n'arrivent pas dans ma vie, là, bam, je me mets en colère et je dis à Dieu. Regarde, dans le verset 21, le langage de Jacques va nous conduire à dire « débarrassez-vous ». C'est intéressant, l'étymologie de ce mot, c'est comme si enlevez votre votre ancien vêtement. Enlevez votre ancienne nature, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Débarrassez-vous de cette colère, débarrassez-vous de ces sentiments-là qui vous fait pécher, qui vous fait déborder dans la méchanceté. Débarrassez-vous. Débarrassez-vous. Pourquoi? Parce que pour accueillir ce que Dieu a à nous dire, pour accueillir la parole de Dieu, pour accueillir cette parole vivante dans l'esprit de Dieu, alors accueillez avec douceur. Douceur. Cette parole capable de nous sauver. Vous savez, frères et sœurs, qu'on en parle beaucoup. On parle, et Jésus nous dit que la bouche, elle est pleine de ce que le cœur est rempli. La bouche parle de ce que le cœur est rempli. Alors si dans mon cœur, j'ai que des soucis, si j'ai que des choses, le monde est là. Si mon cœur est turbulent, ça signifie qu'il n'y a pas de place pour que Dieu puisse travailler. Première chose, comment nous écoutons ce que Dieu a à nous dire. Avant d'accueillir la parole, nous devons alors, bien entendu, déposer devant le Seigneur. Et nous avons des psaumes qui nous montrent des personnes qui étaient en rage, qui étaient en colère, des choses qui les sont arrivées, mais ils commencent, ils parlent, ils disent, Seigneur, pourquoi cette injustice? Pourquoi tu n'es pas là? Pourquoi tu n'agis pas? Et ils racontent leur injustice. Et le fait de parler, ça les permet après de se mettre à l'écoute et de dire, Seigneur, tu es merveilleux au-dessous de toutes choses. Je ne peux pas écouter tant que mon cœur est bouillant. Je ne peux pas écouter, je ne peux pas recevoir, je ne peux pas donner les fruits si je suis tout le temps en train de, dans ma logique, faire. Non. Accueillons avec douceur. Faisons attention. Jacques va nous conduire de verset 22 au verset 25. Il va nous aider à manifester la parole. J'ai mis ces petits chats qui se regardent dans le miroir. Qu'est-ce qu'ils voient dans le miroir? Un lion. Sauf qu'ici, il va dire que nous pouvons parfois regarder le miroir et vite oublier parce que nous sommes distraits. S'abouserer, c'est ça, c'est la personne qui ne fait pas attention, c'est la personne qui est distraite, c'est la personne qui ne voit pas. Ce qui nous permet de voir ces miroirs, c'est pas moi-même, c'est pas regarde au fond de vous, comment vous êtes beau. Regarde le lion qui est devant toi. Non. Qu'est-ce qui nous permet de voir en moi? De regarder ce qui est, ce que je suis. Si quelqu'un écoute la parole, si quelqu'un écoute la parole, il ne la réalise pas, il ne se laisse pas transformer par cette parole, alors est comme une personne qui observe un miroir, qui voit ses traits mais qui oublie.
Ce qui montre mon image, c'est pas ce qui est à l'intérieur de moi, mais c'est ce que Dieu a révélé en Jésus-Christ. Là, je peux regarder à mon intérieur et entendre les voix de ceux qui m'ont agressé. Je peux entendre la voix et j'ai pris des années pour me délivrer d'une parole que mon père me disait quand j'étais enfant. Il disait, tu fais rien de bon. Pendant des années, cette parole m'a persécuté. J'étais ça dans mon cœur. Et encore aujourd'hui, de temps à autre, je dois faire gaffe. Si j'ai regardé devant moi à ce moment-là, qu'est-ce que j'allais dire? Regarde comme je suis nul. Regarde comme c'est pas beau ce que j'ai fait. Regarde, parce que la voix qui étonnait devant moi, c'était la voix de mon péché. Mais ce que nous avons comme miroir, c'est la parole de Dieu qui nous renvoie non pas à ce que je suis en moi, mais à ce que je suis dans le verset 18, dans cette nouvelle création que Dieu est en train de faire pour nous. Je vous regarde, je ne regarde pas les pécheurs que vous êtes, je regarde la nouvelle création de Dieu. Je n'écoute pas un amen quand je dis ça, c'est triste. Amen. Vous êtes la nouvelle création du Seigneur. Voilà. C'est la parole qui me permet de voir qui je suis. Mais il y a deux façons de regarder la parole, et j'ai beaucoup apprécié parce que le verbe qu'il va parler ici, sur la notion de celui qui met en place, celui qui fait, ça devient de celui qui fait un poème. C'est lui qui prend le mot et qui comme celui qui va réaliser avec ces mots un beau poème. Manifester la parole, c'est comme celui qui prend les paroles que Dieu donne et construit dans sa vie un beau poème pour le Seigneur. Et il nous dit, faites attention parce que je peux être là un bon auditeur et vous êtes un bon auditeur. Vous écoutez et vous, waouh, super ce qu'il dit, super. Mais au lieu d'écouter et de regarder l'image, je suis distrait. Je suis là, mais je suis en train de penser au compte que je dois payer lundi. Je suis là, mais je suis en train de penser à mon fils qui a fait quelque chose. Je suis là, mais je suis en train de penser à la dispute que j'ai eue avec mon conjoint avant de venir au culte. Bref, je suis là, mais je suis pas là. Et l'auditeur distrait, c'est celui qui n'est incapable de mettre en place parce qu'il ne s'en rappelle plus. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, frères et sœurs, faites attention même dans votre façon de lire la parole. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une épidémie des auditeurs distraits de notre temps. Des personnes qui tous les jours prennent un verset, ils lisent très vite le verset, ils passent, ils font sa vie, mais qui ne prend pas le temps de lire, de comprendre Dieu. On ne peut pas apprendre à manifester la parole si nous n'avons pas d'abord et avant tout un cœur attentif. Sommes-nous attentifs? Et on finit de verset 26 au verset 27. Quel est le culte que Dieu souhaite? Comment nous rendons notre culte à Dieu? C'est la question que Jacques nous met aujourd'hui. Parce que si vous croyez religieux, et nous avons une phrase qui est mal comprise et mal dite, parce que parfois on dit, nous ne prêchons pas la religion, nous prêchons le Christ. Et c'est à moitié vrai.
Moitié vrai, parce que c'est vrai que notre religion, notre foi, amène à une relation avec le Christ. Mais la religion, telle qu'elle est décrite ici par Jacques, la religion, le concept de religion, c'est tout ce qui va faire partie de ma pratique de la foi, mon culte. Quand on parle ici de ma religion, versets 26 et 27, c'est ma piété. Comment je rends mon culte à Dieu? Et là, on peut dire, oh non, Thiago, attention, je me suis préparé, j'ai pris ma douche ce matin, voilà, je viens, je fais même un réchauffement vocal, la 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 la, hein, la 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 la. Je suis prêt à louer le Seigneur. Jacques ici nous invite à regarder au culte que Dieu souhaite, pas celui que nous souhaitons donner à Dieu. Parce que tu peux faire un beau culte à Dieu et Dieu n'a pas accepté ton culte, tout simplement. Tu peux venir apporter tes louanges, ta prière à Dieu et Dieu n'a pas accepté ta prière. Parce que ce n'est pas le culte qui plaît à Dieu. Le piège, c'est de penser que la foi que Dieu souhaite, c'est la foi qui est extraite du monde. La foi dans laquelle je vais m'isoler. Un peu comme un prêtre monastique qui va monter dans la tour, il va rester à jeûner toute la journée sans personne. Et c'est ça le culte que Dieu souhaite, que je me consacre pleinement à lui. On peut penser que le bon culte que Dieu souhaite, c'est qu'on vient ici et qu'on manifeste la puissance et qu'on parle en langue et qu'on veut, waouh, quel culte à Dieu. On peut penser que le culte que Dieu souhaite, vous avez tout faux. C'est pas ça. Romains chapitre 12, Paul dit exactement ce que Jacques nous dit ici, mais autrement. Le sacrifice agréable à Dieu, c'est la transformation de votre intelligence. Manifester la parole, c'est forcément un acte de transformation. Nous sommes décalés, nous sommes déplacés dans ce que nous sommes pour devenir la nouvelle création du Seigneur. Et si vous ne posez pas la question, si la parole de Dieu ne vous questionne pas, c'est parce que vous êtes un auditeur distrait et que votre culte n'est pas agréable au Seigneur. Manifester alors, c'est manifester dans la loi de Dieu, la loi qui libère. C'est le terme qu'il va utiliser ici. Parce que dans le verset 25, il va dire, mais c'est lui qui s'est penché sur une loi parfaite, celle de la liberté. Il va utiliser ce terme, loi de liberté, 2 fois ici. Et loi de liberté, c'est pour parler de la loi qui s'y révèle en Jésus-Christ. C'est pas la loi mosaïque, c'est pas le fait d'accomplir des choses, mais ce qu'il est en train de nous dire ici, c'est que nous devons manifester. Et ici, c'est très important parce que mettre en place la parole, il y a 2 notions qui peuvent venir dans notre tête. C'est pour ça que Jacques est très mal compris. On peut avoir cette compréhension de celui qui va un peu manifester le sens de la causalité. Si je suis la loi, si je fais la volonté de Dieu, alors Dieu va me transformer. Dieu va me recevoir. Ou je peux regarder par l'efficience de la loi. Cette parole qui, quand tombe dans mon cœur, produit un effet de transformation. Jacques, ici, il nous dit que la transformation de la parole s'y manifeste dans notre acte, non pas parce que l'acte vient nous sauver, mais parce que
Une fois cette parole tombe dans le bon terrain, il va produire un fruit de transformation. Et cette transformation, elle est visible. Quelle est la loi que Jésus va nous donner? Aimer à Dieu au-dessous de toutes choses et à mon prochain comme à moi-même. Jacques est en train de nous dire, vous n'arrivez pas à avoir un culte agréable à Dieu si vous n'arrivez pas à mettre votre langue en bride. Qu'est-ce que cela signifie? Vous savez, le cheval, c'est ça? C'est cet instrument qu'on met dans la bouche pour le conduire. Si vous n'arrivez pas à contrôler votre langue, elle révèle quelque chose de ton intérieur. Si vous blessez ton frère avec tes mots, si vous êtes quelqu'un qui ne contrôle pas, si vous êtes quelqu'un qui fait la triangulation, ça c'est un danger pour l'Église, triangulation. Qu'est-ce que c'est la triangulation? C'est j'ai quelque chose contre mon frère, alors je viens à Enoch, viens ici, je vais te dire quelque chose. Tu sais Alfred, ce qu'il a fait, oulala, Alfred, mince. Vous voyez? J'ai créé un triangle, parce que là maintenant, le frère, il va regarder Alfred, non plus à ce qu'Alfred il est, mais à ce que j'ai dit à lui. Et là, on sème la méchanceté. On sème la méchanceté quand quelqu'un vient nous parler, et que nous, ah oui, tu as raison. Contrôler la langue, avoir le domaine de soi, c'est le signe du Saint-Esprit. Galates chapitre 5, verset 22 va nous dire le fruit de la nouvelle vie en Jésus-Christ. Il va nous dire plusieurs, l'amour, la foi, la bienveillance, mais il va nous dire aussi le contrôle, le domaine de soi. Mais ça se manifeste aussi dans mon regard vers l'autre. Qu'est-ce que je suis le plus préoccupé dans le culte que j'ai rend à Dieu? Est-ce que c'est la transformation de ma vie? Est-ce que c'est dans le regard de mon frère? Ou est-ce que c'est dans ce que j'ai fait? Voilà. Une chose que j'ai dit souvent aux responsables, il faut que je dise encore plus. Ceux qui sont responsables dans l'Église, et vous qui n'êtes pas responsables, vous qui êtes frères et sœurs, combien de fois vous avez pris votre téléphone pour appeler quelqu'un qui n'est pas là? Combien de fois vous avez remarqué une personne qui n'est pas là? Vous ne voulez pas rendre un culte agréable à Dieu? Et alors, notre frère qui est en souffrance, qui est découragé dans la foi, pourquoi tu n'es pas là pour le décourager? Pour l'encourager, pardon. Si tu es là pour le décourager, ne va pas. Ne va pas. Pourquoi tu n'es pas là pour l'encourager? Une fois, un frère, pas ici, mais dans une autre église qui était contre le ministère pastoral, disait, oui, nous avons un pasteur simplement parce qu'on n'a pas le temps de le faire, donc on paye quelqu'un pour le faire. Faux. Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12. Dieu nous donne les pasteurs, les enseignants, les prophètes, tout cela. Désolé, mon frère. C'est un délire, c'est le délire de la foi. Je suis dans le délire de la foi. Éphésiens chapitre 4 va dire, il nous dit une chose très importante. Ils sont donnés à l'Église afin de préparer les saints pour l'œuvre que Dieu les a donnée. Ce n'est pas à moi d'aller réconforter les personnes, c'est à vous, où vous êtes, quand les gens sont seuls. Où vous êtes quand les gens sont dans le besoin. Transformation des vies qui se manifeste dans le domaine de soi, ici, en Jacques, et dans mon regard vers l'autre.
La parole nous invite ce matin à regarder notre culte, à regarder quelle est la relation que nous avons avec Dieu. Si nous avons une relation de celui qui vient pour consommer, des consommateurs qui sont là pour recevoir, qui sont là tout le temps à dire, mais non, mais moi j'ai besoin, mais moi j'ai pas le temps de lire la parole, mais moi je sais. Vous êtes des auditeurs distraits. Mais Dieu veut faire de vous des poètes de la parole, des réalisateurs, des gens qui vont manifester de telle façon la gloire de Dieu, la présence de Dieu dans votre vie, que tout le monde va savoir qui vous êtes. Dieu veut se manifester à travers vous. Je vais vous inviter à un dernier exercice. Regardez la personne qui est à votre côté ou derrière vous. Voilà. Regardez. À gauche, à droite. Voilà. Celui qui est devant alors. Dites à cette personne, c'est toi la gloire de Dieu. Vous êtes la gloire de Dieu manifestée ici. Alors, ce n'est pas pour l'autre, c'est pour vous-même. Alors, comment vous manifestez cette gloire? Comme auditeur indistrait ou comme de réalisateur qui manifeste, qui agit, qui se laisse interpeller, qui est à l'écoute de Dieu, qui garde son cœur pour que vous ne soyez pas avide à parler, dans la colère tout le temps, qui permet à Dieu d'avoir une place pour manifester sa puissance en vous. Si vous n'êtes pas encore là, moi non plus. Dieu est là en train de nous transformer de pas en pas, de pas en pas. La question, c'est que nous devons, si vous n'êtes pas là encore, c'est le moment alors de s'arrêter et de dire, Seigneur, peut-être que là, depuis longtemps, je suis en train de parler de problèmes, de réaliser, de faire ceci, de faire cela. C'est peut-être le moment que je m'arrête. Et peut-être que s'arrêter vous fait peur. Va savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Parfois, c'est lourd. Mais Dieu nous invite à nous arrêter pour écouter, pour accueillir sa parole, pour le laisser se manifester en nous. Et après, pour nous manifester dans une transformation de ce que nous sommes. Je vous invite à prier. Seigneur notre Père céleste, au nom de Jésus, ce matin, ta parole nous encourage, nous avertit et nous encourage à venir vers toi, à nous laisser transformer pour ta parole, à donner place pour que ta parole puisse nous transformer. Seigneur, nous sommes dans un monde qui est tout le temps en train de courir. Et plus nous avons le temps, plus de choses nous avons à faire. Et même quand nous sommes en repos, tellement d'informations qu'il y a. Aujourd'hui, tu nous invites à arrêter ces processus, à regarder vers nous et à voir qu'est-ce qui dans notre vie j'ai besoin de transformer pour être plus prompt à écouter, plus lent à parler, plus lent à me mettre en colère. Aide-nous, Seigneur, parce que ce n'est pas évident de le faire. Nous te prions, conduis-nous en toute nouveauté de vie et que ton Saint-Esprit puisse trouver place dans notre cœur. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.